On des rien, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir si vous avez cliqué sur l'image de la vidéo, comme chaque année, on va faire les Zenithil Awards. Donc Zenithil Awards c'est quoi? C'est un petit peu le récap de fin d'année où vous devez voter dans plusieurs catégories pour désigner qui est-ce qui a mash-up cette année. Donc les votes se font sur Instagram. Les gens qui me follow pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que vous attendez. On est quand même, on est combien là? Je crois qu'on est 72 000 à l'heure où je parle là. Non, on est plus que ça, 74 000 à l'heure où je parle là. Donc pourquoi ne faites-vous pas encore partie de l'aventure? Rejoignez-moi pour pouvoir voter l'année prochaine. Mais là du coup, les votes ont déjà eu lieu. Je rappelle que c'est vous aussi qui faites les nominations. Donc quand vous pleurez dans les commentaires, pourquoi lui il est pas nominé, pourquoi non, c'est pas moi, c'est ni moi qui vote, ni moi qui fais les nominations. Donc si vous voulez l'année prochaine des nominations qui vous ressemblent plus, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Du coup, on va rappeler un petit peu les catégories, des catégories assez simples et assez logiques vis-à-vis de la musique locale, on va dire. Donc, artiste masculin de l'année, artiste féminin de l'année, album de l'année, son de l'année. Ensuite, j'ai fait des sous-catégories, donc son chata de l'année, son trap de l'année. Et pour finir, il me semble que la dernière catégorie, c'est buzz de l'année, polémique de l'année, puisque on aime tous les petits buzz, même si on se ment. Donc, on commence tout de suite avec la première catégorie, artiste masculin de l'année. Déjà, je tiens à vous remercier puisqu'on a un pic d'environ 4000 votes pour les votes qui ont eu le plus de participants. Donc, ça fait plaisir. Je me souviens d'une période où on n'avait même pas 1000 votes. Donc, continuez à vous abonner pour que peut-être dans quelques années, on atteigne 10 000 votes pour que ce soit vraiment encore plus représentatif. Mais donc, du coup, on a un pic d'environ 4000 votes. Donc, première catégorie, artiste masculin de l'année. Les nominés, nous avions donc Kalash, Kima, TKMJ et Matthew White. Donc, deux Guadeloupéens, deux Martiniquais. Ils ont tous, il me semble, sorti un projet soit cette année, soit tard l'année dernière. Par exemple, Matthew White. Mais sinon, TKMJ, Kima et Kalash ont tous sorti un album cette année. Donc, c'est des artistes qui étaient plutôt actifs dans le game en 2022. Et en grand vainqueur, du coup, avec 3108 votes, nous avons comme vainqueur Kalash. Donc, il vous a laissé un petit message pour vous remercier de vos votes et de votre soutien toute cette année 2022. Yeah. Merci pour cette belle année musicale, pour les concerts, les festivals, les showcases, la réception de l'album, des singles, etc. C'était une belle année. Merci beaucoup. Rendez-vous en 2023-2024. Merci beaucoup. Et merci pour vos pensées, vos messages, vos retours. Yes, je dois connaître l'amour, je dois connaître love. Vraiment. Voilà, un vote assez logique, pas surprenant avant même de commencer les awards. Dès les nominations, c'était assez évident que c'est lui qui allait l'emporter dans cette catégorie. Parce que voilà, 2022, encore comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est un peu sous le signe de Kalash, album, single, grosse prestation, gros concert, grosse tournée. Voilà, c'est son année. C'est encore une année qu'on peut appeler son année. Donc, gros big up à lui. Et puis, merci pour tous ceux qui ont voté encore une fois. On passe à la catégorie suivante. Je me souviens, on voulait enlever cette catégorie. Enfin, il y a eu des discussions par rapport à cette catégorie. Est-ce qu'on met une catégorie artiste féminin? Est-ce qu'on n'en met pas? Je trouve que de plus en plus, le game se structure de façon à ce qu'on ait une catégorie artiste féminin parce qu'il y en a de plus en plus de tosteuses, de rappeuses, de bouillonneuses, etc. Et je trouve que si on met pas de catégorie artistes féminins, elles seront, on va pas, peut-être pas forcément les citer, en tout cas pas en citer beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais fait un vote par rapport à ça et vous m'aviez dit que oui, vous vouliez garder la catégorie artiste féminin. Donc, on a gardé cette catégorie et les nominés sont donc Maureen, Morane Voyer, Shannon et Rachel Allison. Et du coup, la gagnante avec 2079 votes et donc 48% des votes est Maureen. Maureen qui vous a laissé un petit message pour vous remercier de votre soutien.
Hello hello, du coup je fais une petite vidéo pour vous dire merci d'avoir voté pour moi, merci pour le love, pour la force et en tout cas je vais continuer de donner le maximum de moi-même pour vous faire kiffer. Bisous bisous. Voilà, une année pour Maureen qui est très fournie entre guillemets. Elle fait énormément de prestations dans l'Hexagone avec Laptop en featuring avec Kalash qui a vraiment lui a donné un autre, on va dire un autre entre guillemets statut. Elle avait déjà eu Tic qui avait pas mal tourné, qui tourne encore pas mal, grâce notamment au défilé Mugler. Sur TikTok, ça fonctionne bien. Elle a sorti un featuring avec Mr. Vegas, quand même, tu vois, qui est quand même une énorme icône du dancehall jamaïcain. Voilà, c'est une artiste qui est assez jeune. Je crois là. Je me rappelle, j'avais fait la blague comme quoi elle avait 16 ans et tout le monde avait cru ça parce que les gens sont débiles, mais elle a environ 22-23 ans là il me semble, et voilà, elle a eu un profil sur ATV qui était sympa. Son apparition à Bercy, à la Holding et à la Baka, les gens ont beaucoup aimé. Donc voilà, 2023, je pense que les gens attendent encore plus d'elle. Elle a du son en stock. Elle est en Afrique là actuellement en train de faire je sais pas quel show. Donc voilà, grosse année pour Maureen, gros big up à elle et on attend la suite. Donc voilà pour les artistes de l'année. Et là on va un petit peu passer aux chansons, puisque si panier chanson, panier artiste. Son de l'année, quelle est la chanson la plus représentative de l'année? J'ai fait un petit récap d'ailleurs des hits de l'année 2022 sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur mon TikTok, je les poste un peu partout. N'hésitez pas à regarder ça, c'est assez sympathique pour se remémorer tout ce qu'on a pu avoir cette année. Et donc, comme nominé, nous avons donc Kalash avec le single Tombolo, Kalash en featuring avec Maureen cette fois pour le morceau Laptop, Finesse de YC, donc le remix du morceau Finesse j'oublie son nom, mais bon, il y a eu 150 remix, vous voyez de quel son je parle. Et Side Shit de défunt Titis. Et le morceau gagnant avec 2186 votes et 49% des voix est Tombolo de Kalash. Voilà, parce qu'au point non, tu pouvais aller nulle part cette année sans entendre ce morceau. Au début, quand c'est sorti, ça a fait énormément parler. Ah, il a wacké Countdown de Rema. Ça a vraiment énormément fait parler. Ensuite, les gens de plus en plus sont tombés dans le morceau. En fait, en vrai, instantanément, dès que c'est sorti, les gens ont kiffé. Le clip un petit peu ésotérique, on va dire, etc. Et puis, au fur et à mesure, ben, c'est devenu un peu l'hymne de l'année. Tu vois, souvent Kalash, quand il sort les premiers singles de son album, tu t'y attends pas à ce que ce soit aussi massif et que ce soit Bendo, Mwakamoun, Tombolo. Tu vois, c'est des morceaux en Taken, c'est des morceaux où à chaque fois, c'est des morceaux qui sont vraiment représentatifs de l'année. C'est-à-dire, si on te dit 2022, tu es un petit peu obligé de penser à Tombolo et aussi à Laptop, mais vraiment beaucoup à Tombolo. Donc voilà, victoire logique. Nous avons eu le son de l'année, mais on va faire des petites sous-catégories parce que voilà, il y a pas mal de sous-genres, entre guillemets, sous-genres musicaux. Il y a pas mal de genres tout court musicaux qui sont très appréciés aux Antilles, donc c'est important de les souligner, notamment le trap qui, depuis une décennie, est maintenant l'une des musiques les plus écoutées sur à peu près toutes les îles et en Guyane aussi. Donc du coup, son trap de l'année, voici les nominés. Nous avons Side Shit de Titis, nous avons Ensemble de Lutin, nous avons Spero Patronum de Lewil et de Spi, et nous avons Fredo Santana d'Evil P. Donc 4 morceaux qui ont vraiment beaucoup été plébiscités cette année. Et c'est Side Shit de Titis qui l'emporte avec 39% et donc 1435 votes. Voilà, c'est un bel hommage à lui rendre après son malheureux décès. C'est un morceau qui avait déjà du succès avant son décès, il faut le dire. Et voilà, bien sûr, on sait qu'après le décès, les gens ont un amour encore plus prononcé pour les classiques des artistes qui nous quittent malheureusement, et ça n'a pas du tout raté avec Titis, qui est l'un des artistes les plus écoutés en Guadeloupe sur cette fin d'année, et je pense que ça va encore continuer pas mal. Les gens vont encore pas mal écouter Side Shit, je pense. Donc voilà, rest in peace Titis. Donc je parlais des genres
qui qui était très plébiscité aux Antilles. On est obligé de parler du Chata, n'est-ce pas? Puisque ça a beaucoup fait parler ces temps-ci, justement sur la toile. Donc, son Chata de l'année, nous avons comme nominé donc Laptop, encore une fois de Kalash et Maureen. Un autre duo homme-femme, Exetu, Delji et Shaidis. Applaudissements de Natoxi, un très très gros morceau de l'année. Et Aïe de DJ. Et le vainqueur est donc avec 2102 votes, Laptop de Kalash et Maureen qui ont déjà gagné des awards auparavant. Encore une fois, gros big up à eux deux. C'est un duo vraiment gagnant. Dès l'annonce du morceau, quand il a sorti la tracklist de l'album, tout le monde avait envie de voir ce son. Quand l'album est sorti, c'est l'un des sons dont les gens ont le plus parlé. Maureen a fait un couplet que les gens ont beaucoup retenu. L'instru était bad, le clip respirait la bonne humeur. Donc voilà, combinaison gagnante pour Laptop, Kalash et Maureen. Un son qui, après Tombolo, représentera vraiment l'année 2022. Et j'ai quand même envie d'en placer une aussi pour Natoxi et la TKD avec applaudissements. Parce que vraiment, surtout la période de carnaval, grandes vacances. Grandes vacances, c'était déjà un petit peu l'apogée. Mais au début de l'année, là, les premiers mois de l'année, applaudissements, c'était vraiment un truc. Et je pense que ce son souligne vraiment, encore une fois, l'apothéose, la croissance de Natoxi dans le game. Et voilà, il avait déjà vu une bonne année l'année dernière et je crois même l'année d'avant. Il a déjà composé pas mal de gros sons. Là, il a vraiment confirmé avec celui-là et de toute façon, je pense qu'il va vraiment continuer à confirmer de toute façon. On arrive à la catégorie album de l'année. Voilà, l'album qui commence un peu à être un art perdu. Les gens écoutent les morceaux son par son plutôt que projet par projet. Et pourtant, ils sont toujours très avides de savoir qui sera certifié disque d'or, disque de platine, disque de tout ça. Mais bon, encore une fois, je vous invite vraiment à streamer sur les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music. Dès que je fais la liste, il y a toujours des gens qui arrivent. Et il y a ça aussi, on s'en fout. Streamer en payant, c'est tout ce qu'on vous demande, quel que soit l'endroit où vous streamez en payant. Vous pouvez acheter aussi sur iTunes si c'est ce qui vous branche. Vous pouvez acheter en physique. Bref, payer pour la musique. C'est tout ça, nous commandons des autres. Donc, du coup, pour l'album de l'année, les nominés, nous avions Kalash avec Tombolo. Moran Voyer avec l'album BBW, je sais pas si elle préfère le dire en français. Kima avec La Cour des Grands et TKMJ avec Cœur de Pirate. Le grand gagnant sans surprise est donc Kalash avec Tombolo, 2938 votes, 69% des voix. Voilà, on va encore se répéter, c'était l'année de Kalash. Des singles jusqu'au projet, jusqu'aux tournées, jusqu'au gros concert, jusqu'au festival. C'était l'année de Kalash 2022. Je pense que c'est vraiment l'année où on se rend compte, si on doutait, qu'il faut arrêter de douter, que voilà, la carrière du frère est déjà accomplie et qu'il continue à l'accomplir. Donc encore une fois, grosse félicitations à lui avec cet album qui, je pense, va devenir un classique. Je pense que si maintenant tu dis Tombolo, tu dis, c'est un peu comme on disait Chaos à l'époque. Je pense qu'en tout cas pour le microcosme entier, peut-être pas dans l'hexagone, mais à notre échelle, je pense qu'on pourra dire que Tombolo est un album classique. Et on termine dans la bonne humeur. Ben, on a fait toute la vidéo dans la bonne humeur déjà, pourquoi je dis ça, mais en tout cas dans le bordel, comme on aime, avec le petit buzz, la polémique de l'année. Parce que bon, j'ai ma petite page Instagram, où souvent c'est l'endroit où vous voyez les buzz musicaux en premier, les petites polémiques, les petits cancans, les petits clashs. Donc n'hésitez pas à me follow dessus, @spectacesso comme mon compte Instagram. Les nominés étaient donc le Véronique Gate, donc d'ailleurs de Gate Buzz que vous avez découvert en exclusivité entre guillemets pour la plupart, je pense, sur mon compte Instagram. Donc celle qui a fait une maladie pour monter sur scène avec Kalash au Baka Festival. Ensuite, nous avons le Loyer Gate de Bambi. Vous n'avez pas pu passer à côté. Bambi qui dit que si tu veux, enfin, que si un gars monte sur toi, il doit payer ton loyer. Bad Gal, c'est le minimum. Ça a beaucoup fait parler.
Ensuite, nous avons Kalash contre... Alors, j'ai appelé ça le Baka Gate. C'est Kalash un peu contre le Baka Fest qui disait qu'il y avait un problème d'organisation. C'est une question de respect, etc., etc. avec Maureen. Ça a beaucoup fait parler aussi. J'ai fait un petit résumé dans mon résumé sur le Baka Festival. N'hésitez pas à aller voir ça. Et le gate le plus récent, me semble, Fanny et son retard à la nuit de l'outre-mer contre l'organisateur. Ça a aussi pas mal fait parler sur la fin de cette année dernière. Pas mal de buzz que vous avez pu découvrir en exclusivité sur Spectacesso sur Instagram. Et du coup, le gagnant... Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas d'accord avec vous. Le gagnant, du coup, c'est Kalash contre le Baka Festival qui l'emporte avec 43% des votes, donc 1763 votes. Donc, on sait que Kalash, c'est le boss of scandale, c'est le bordélique par excellence. On le sait depuis le début de sa carrière quand les gens disent que ouais, il a changé maintenant. Non. C'est lui, il a toujours fait des bad buzz depuis au moins, je sais même pas quelle année. Mais le buzz de l'année, je suis désolé, c'est Bambi et le loyer. Je suis désolé, vous vous êtes trompé. Je pense que le temps qui passe fait que vous oubliez un petit peu l'impact des buzz. Après, c'est vrai que bon, Kalash avec le Baka, les gens, ça s'est passé au journal, des bails comme ça. Mais Bambi et le loyer, les gars, tout le monde, sur toutes les îles, et je suppose jusqu'en Guyane, tout le monde a rebondi dessus. J'ai fait une vidéo dessus. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur ma vidéo dessus. Ça a duré... D'habitude, les buzz durent 2 jours, 3 jours max. Et là, ça a duré 2 semaines. On a parlé de ça pendant 2 semaines. Vous ne réalisez pas. Mais bon, c'est le vote, c'est le suffrage universel. C'est vous qui décidez. Donc, c'est Kalash qui l'emporte avec le Baka Festival. Gate, gros big up à lui, encore une fois. Il réussit à tirer son épingle du jeu, même dans les bad buzz. Voilà pour les gagnants des Zenitil Awards. Donc, voilà, c'était une année pleine pour Kalash. Gros big up à Maureen aussi. Rest in peace Titis. Je suis assez d'accord avec la plupart de vos votes. Bonne année niveau musical, on a eu quand même pas mal de petits trucs sympas. Les artistes étaient actifs, j'aurais aimé qu'ils le soient un peu plus, mais on va dire qu'ils se réservaient pour 2023. Dites-moi qui vous auriez aimé nominer, quelle catégorie vous auriez aimé rajouter. J'ai essayé de rajouter révélation de l'année, mais vous nominiez et votiez pour des gens qui ont parfois 4 ans de carrière. Donc je me suis dit, ça, enfin en tout cas de parcours qu'on connaît depuis 4 ans. Donc je me suis dit, ça sert à rien, on va tirer ça. Compositeur, vous nominiez plein de DJ, des trucs qui n'ont aucun sens. Donc je me suis dit, j'enlevais aussi. Mais dites-moi, j'ai voulu mettre bouillon et puis après je me suis dit, bon, vas-y... Je sais pas, j'ai pas senti le coup, donc j'ai pas mis. J'ai rien contre le bouillon, mais j'ai pas senti la vibes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, gros big up à tous les gagnants et rendez-vous l'année prochaine pour les Zenitil Awards 2023. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.